J'aimerais remercier mes collègues pour la qualité de leur intervention aujourd'hui, pour leur hétérogénéité comme pour leur point de convergence. Vous nous avez permis d'en apprendre davantage de cette clinique de l'amour, sur comment peut faire souffrir l'amour, que ce soit le manque d'amour, mais aussi aimer ou être aimé. Vous nous avez éclairé sur le ressort inconscient de l'amour, le lien entre amour et symptômes, amour et transfert, amour de transfert, ou encore amour et relation d'objet. Se clôt en même temps que cette journée notre cycle de colloques sur les trois passions, haine, ignorance et amour. Toutes trois sont intimement liées. L'amour est une passion puisque c'est du manque dans l'autre, le grand autre, que s'origine la demande d'amour, demande d'être aimé, demande de ce complément d'être qui manque. Cette journée a mis en lumière que l'amour a fondamentalement à voir avec le manque, à condition de ne pas s'acharner à vouloir le boucher. C'est cela l'aliénation de l'être, s'épuiser à vouloir boucher le manque. Parler d'amour, c'est ce que nous faisons dans une psychanalyse. Amour déçu, amour impossible, amour insatisfait, amour d'un jour, amour toujours. La psychanalyse change radicalement le rapport de l'être à son existence et aussi à l'amour. Elle permet d'offrir à celui qui vient vivre l'expérience psychanalytique une toute autre lecture de ce qu'il pensait vivre et de ce qu'il pensait aimer. Se rendre compte que finalement, ce à quoi on a toujours cru, pensé, défendu, aimé, ne s'avère pas si exact ou si bon que cela. Que le champ de notre ignorance est immense, voilà ce à quoi nous confronte la psychanalyse. Mais c'est aussi ce par quoi il faut bien passer pour pouvoir s'en extraire. S'extraire des limites du moi qui enferme, car si notre angle de vue ne se réduit qu'à ces limites-là, cela revient finalement à regarder son existence par un trou de serrure, ce qui est bien pauvre. Quand l'angle de vue rétrécit, quand le désir est étouffé, l'amour n'est pas au rendez-vous. Mais quand on oxygène un peu tout ça, grâce à la psychanalyse, grâce au désir, grâce à l'amour et grâce au transfert, le regard s'agrandit, l'être grandit, en comptant avec quelques-uns autour de lui qu'il peut aimer. Arriver à se saisir qu'à partir du manque se crée le désir, et se dessaisir de l'idée que pour être heureux, il faut être comblé, car là où il y a complétude, il n'y a pas de place au désir. Il n'y a pas d'amour sans castration. J'espère que nous pouvons dire, après cette journée notamment, je pense que nous pouvons dire, que chacun qui souffre a à faire avec les limites de l'amour. Un amour sans limite n'est pas souhaitable, il est même ravageur. Un amour vrai suppose un cadre, une castration, une limite. Et chacun a besoin de ces limites qui bordent la jouissance et pour permettre de vivre en paix, avec amour et non avec haine, l'autre nom de la jouissance sans limite. Sinon, on ne sort pas de la relation de séduction, d'emprise, où l'autre est un objet et non pas un sujet. La cure psychanalytique, grâce à la technique qui la soutient, viendra aider celui qui souffre à en savoir davantage de cette confusion entre amour et désir, amour et dépendance, amour et jouissance, ou encore l'écart entre désir et demande. Ces journées que nous venons d'organiser témoignent d'un travail rigoureux du RPH qui souhaite articuler à la fois un travail théorique et ce que nous apprend la clinique aujourd'hui. Ce sont les patients et psychanalysants que nous recevons qui nous permettent d'apprendre, de construire une psychanalyse contemporaine, et ils peuvent être assurés que ceux qui conduisent leur cure ici sont au travail. J'espère que cette journée encore aura pu vous le témoigner. Pour cette conclusion, je voulais trouver quelque chose de quelque peu poétique. J'avais cette idée que la psychanalyse, comme ça a été redit ce matin, amène ceci d'un amour pour son inconscient, pour son grand autre. Et ça change le rapport de l'être à la langue. Alors j'étais allée voir chez les poètes et je n'ai pas trouvé quelque chose qui me percute, et je voulais remercier aussi Monsieur Le Gouy pour le poème qu'il nous a offert à la fin de son intervention, qui m'a personnellement beaucoup touchée. Merci à vous de votre présence, de votre écoute et surtout de vos retours et de votre participation qui ont nourri nos discussions et nos réflexions. Nous vous donnons rendez-vous à l'automne prochain. Et enfin, merci aux organisatrices de cette journée. Ce fut un plaisir de voir une salle si bien remplie. Voilà.